En fait, je m'appelle Alexandre Grenier. J'ai été finissant dans le DEP Vente Conseil dans le VCO 961 en 2017. Salut Alexandre, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Donc, toi, tu as fait ta formation en vente conseil au CFP des Riverains. Oui. Parle-moi un peu de ton parcours scolaire. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette formation-là? En fait, j'ai eu un parcours scolaire vraiment axé sur le sport-études. En fait, j'étais joueur de hockey avant, puis j'ai délaissé les études pour aller faire une carrière professionnelle. Finalement, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, je suis allé voir un orienteur, puis selon mon profil de personne et les réponses que j'ai données à ses questions, lui, dans le fond, ça a été vraiment axé sur le DEP Vente Conseil. Donc, c'est vers ça que je me suis tourné là-dessus. Puis pourquoi tu as choisi le CFP des Riverains pour suivre ta formation? J'ai choisi parce que Repentigny, j'habitais à Mascouche avant. Donc, Repentigny-Mascouche, c'est vraiment, vraiment bien pour le transport. Aussi, les installations. J'avais des bons commentaires directement de l'endroit. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là directement. Parfait. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme métier? Aujourd'hui, je suis représentant des ventes externes pour Monpac International. Dans le fond, c'est le plus gros transformateur de veaux, d'agneaux et bœufs du Québec présentement. Aussi, je représente la gamme de produits Famille Fontaine dans les épiceries, tout ce qui est Maxi, IGA, Métro. Aussi, c'est Costco. Donc, c'est vraiment ça que je représente là-dessus. Donc, c'est vrai, c'est concrètement lié à ta formation. Exactement, exactement. Tout est en lien là-dedans. Puis pendant ta formation, ça a été quoi tes motivations un peu pour suivre la formation? Mais ma motivation, honnêtement, ça a été vraiment comme de finir pour embarquer sur le marché du travail plus vite. Je me souviens, j'ai fait ma formation à 21 ans, 22 ans. J'ai eu 22 ans au courant de l'année. Donc, je me suis dit, écoute, le temps est compté. Je voyais mes amis aussi commencer à faire de l'argent sur le marché du travail parce qu'eux, ils ont continué leur étude. Donc, là, je me suis dit, c'est le temps de prouver quelque chose en 9 mois, de me ramasser un bagage avec les professeurs qu'on avait, puis d'aller sur le marché du travail après, puis faire ma place. Donc, si je comprends bien, c'était important pour toi de faire une formation qui était rapide. Exactement, exactement. C'est la rapidité parce que avec l'orienteur, c'est soit le choix d'université qui durait 4 ans. S'il voulait rajouter des qualifications, c'était encore plus d'autres années supplémentaires. Mais j'avais confiance en mes moyens, puis j'ai décidé de prendre l'option court, moins coûteuse aussi. Puis ça a vraiment porté fruit quelques années plus tard, là. Puis aujourd'hui, là, je veux dire, ton métier, c'est au-delà de tes attentes aussi. Malgré une formation rapide de 9 mois, des fois, les gens ont peur quand c'est rapide. Des fois, ils pensent que les débouchés sont moins intéressants, mais c'est pas le cas, là. Non, si je vais utiliser un petit peu un terme, quand on finit notre cours, le buffet est ouvert. Tu sais, en vente, on peut vendre tout ce qui peut se vendre dans la vie. On peut le faire, que ce soit le téléphone cellulaire, l'automobile. Ça, on m'aurait dit, après ma formation, j'aurais vendu des morceaux de viande aujourd'hui, j'aurais pas cru personne. J'ai passé aussi par les boissons énergisantes Red Bull, j'ai passé par les boissons alcoolisées, qu'est-ce qui est Poppers, Pepito, Sangria. Donc, c'est tous des outils. Euh, Tous des emplois que j'ai eu grâce à la formation, ça, c'est assuré. Qu'est-ce qui te passionne de ton métier comme représentant? Ce qui me passionne, c'est que c'est pas routinier. Il y a deux types de représentants. Chez nous, chez mon pack, il y a des représentants à l'interne et à l'externe. Moi, j'ai été engagé pour être à l'externe, donc je vais voir des clients, booker des spéciales, parler des produits. Je rencontre tout le temps des nouvelles personnes. Je me sédule des rendez-vous. Je fais une journée à l'interne les vendredis seulement. Pour moi, c'est assez parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie dans la vie, donc c'est vraiment ce qui me passionne, vraiment de bouger, puis c'est jamais routinier. Les courriels, finalement, tu t'es planifié une journée, tu t'es fait prendre au dépourvu parce qu'il y a un client qui veut te rencontrer, il y a un problème à régler. C'est vraiment la relation d'affaires aussi qu'on développe au bout des années, au bout des mois aussi. Donc, c'est vraiment ça que j'aime de ma job présente. Puis si on parle un peu de la formation, du programme comme tel, quelles compétences tu dirais qui t'a le plus aidé dans ton métier actuellement? Ce qui m'a plus aidé, je dirais tout ce qui englobe le DEP au complet. Ce soit au niveau marketing, au niveau la recherche d'emploi, au niveau aussi de la formation qu'on confectionne notre CV, qui devienne accrocheur au niveau des employeurs. Les entrevues, les pratiques d'entrevue qu'on fait, les sketchs de vente, les recherches sur des produits, c'est vraiment tous des aspects que je me rends compte aujourd'hui qui me servent vraiment. Puis j'ai des bases versus certains collègues qui ça fait plus longtemps qu'ils ont été à l'école.
que je me différencie des autres présentement. Aux élèves qui hésitent des fois à aller en vente ou les élèves qui sont là actuellement, ça serait quoi un conseil que tu leur donnerais? Je me suis toujours dit qu'on n'a jamais assez d'outils dans notre coffre, jamais de cordes dans notre arc. Ça prend vraiment tous les outils pour réussir. Puis, si les gens veulent un chemin qui est simple et rapide, avec des bons enseignants qui tiennent à cœur la réussite des élèves, c'est vraiment le chemin à prendre. J'en suis une preuve. J'avais le choix de faire 4 ans ou faire 9 mois. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie présentement. Mais ça n'aurait jamais été possible sans le diplôme d'études professionnelles qui, à mes yeux aujourd'hui, puis aux yeux de beaucoup d'employeurs, voient plus ou moins la différence entre un baccalauréat puis un diplôme d'études professionnelles. Ça, je vous le confirme là-dessus. Puis j'imagine que la personnalité y est pour beaucoup aussi. Exactement, exactement. Ça fait partie aussi de la formation. Tu sais, il y a une partie qu'on se présente. J'ai un exemple, quand on est à l'école, on est en habit, on est habillé propre, le monde nous regarde, mais c'est la même chose sur les lieux de travail après. Juste se présenter à 8 heures à l'école, les absences sont calculées. Tu sais, c'est vraiment comme pendant les 9 premiers mois, c'est un petit bain déjà sur le marché du travail, des travaux à remettre d'avance. Tu sais, c'est vraiment d'être assidu à notre tâche, les courriels, vraiment faire ça en bonne et due forme, que quand tu arrives à ton premier emploi après ton dernier stage, c'est comme si de rien n'était vraiment. Ça fait 9 mois que tu es programmé à faire ça aussi. C'est préparé, c'est professionnel, puis oui, exactement. quand tu arrives sur le marché du travail, là, Exactement. Puis, conseil aux gens qui sont vraiment là, présentement en classe, ça passe vite, ça passe vite. Au début, je me disais 9 mois, ça va être long, mais à un moment donné, ça passe vite parce que c'est pas routinier selon les modules qu'on fait. C'est pas routinier. On change de professeur aussi, l'alternance dans les classes. On a des projets, ils vont à l'extérieur, les élèves, des projets aussi, salon de la vente qu'on avait monté. On a fait des Vidéotron, on avait été chercher des outils à l'externe, on avait été faire des visites mystères dans les magasins. Donc, c'est pas une formation, si je pourrais dire, devant un écran d'ordinateur, puis on va vraiment attendre de voir comment ça évolue, puis on va juste se faire bourrer le crâne. C'est vraiment que on étudie, on met en pratique après selon certaines situations. On le met sur papier aussi. Puis après ça, on a vraiment des bases pour aller plus loin dans l'avenir. C'est une formation dans laquelle il y a beaucoup de projets, là, effectivement, oui. De plus en plus. Puis même là, présentement, tu as manqué ça malheureusement, mais on a une salle immersive, donc encore plus de projets pour les élèves, une salle 360. Là, donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. On avait aussi les Olympiades. Ça avait été super le fun. C'est vraiment été faire des actes de vente devant une classe et qu'on connaît les gens depuis 6-7 mois, c'est plus facile, mais quand tu arrives devant une audience qui est différente, ça te ramène dans un milieu de travail, dans une situation comme j'ai vécu cette semaine, d'aller présenter un produit chez un client, vraiment sur le qui-vive que j'ai jamais rencontré de ma vie, je connaissais juste de nom, que j'ai lancé une invitation via courriel. Ça s'est super bien passé, mais ça m'a rappelé ce moment-là. Que maudit, ça a été stressant devant le monde, mais aujourd'hui, je suis vraiment outillé pour faire des présentations comme ça. C'est toujours agréable d'entendre et de voir le parcours de nos anciens. Je te remercie beaucoup, Alexandre. Merci à toi.